Alors, le move, c'est quoi le move ce matin Cacahuète. Ah ouais, la cacahuète. Ça, c'est Adama. D'accord. Ah ouais, j'ai pas Ouais, S. c'est Adama. Non, c'est Adama. Faut vous faire. Quand tu fais S sur Adama, tu le fais. Ah non. Par contre, au contraire, non. Parce que tout tard, beaucoup de soucis de la tête. Alors, let's go, c'est parti. Pourquoi c'est Adama? C'est des buissons. C'est des buissons. Il n'y a pas un tronc d'arbre qui reste d'année en année comme Ah ok. un pommier, par exemple. Alors, on va reprendre à la Mishnah tranquillement. Donc, Mishnah la met de tête à la 7e, 8e ligne, quelque chose comme ça. Et du coup, ouais. On est sur braise et flamme. Braise et flamme. Alors, Agachelet, qui est toujours dans le trou. Mais on va étendre un peu sur d'autres sujets. L'idolâtrie, les poteaux, etc. Ah ouais, c'est comme ça qu'on trouve les cacahuètes? Ouais, fais voir la tête de la branche là. Comme ça? Ah ouais. Quoi, ça pousse dans la terre? Bah j'ai l'impression, hein. Ouais, c'est pas tellement. Ah, c'est une racine, on dirait. On dirait une racine. Donc c'est vraiment Adama, hein. On dirait des racines. Ouh. Alors, à Gachelet, qui réglait à Béalim. Donc on a dit une braise. Elle va être limitée comme le trou du proprio. Ok. Ensuite, Chalevet, par contre, la flamme, Bechol Makom. La flamme, si tu vas récupérer une flamme, Yom Tov, hein, évidemment, à Shabbat, tu peux aller dans ton trou à toi, même si ce n'est pas le même trou que le propriétaire de base de la flamme. Ça veut dire que la flamme, Keilou, n'a pas de. C'est une matière immatérielle, et donc il y a pas de, ça ne fixe pas de trou. On va voir que c'est pas si évident. On va voir que on va revenir là-dessus plus tard dans la Gemara. Maintenant, toujours dans la même idée que la flamme. Donc la flamme, c'est vraiment, il n'y a pas la mèche, il n'y a pas la bougie, il n'y a rien. C'est la flamme, d'accord? Que tu ne peux passer, que tu ne peux transmettre que si tu la transmets sur d'un support à un support, évidemment. Donc, pareil, Gachelet chez l'Ekdesh, Moalimba, s'il a une braise donc de Ekdesh, consacrée au Beth Amikdash, Moalimba, s'il l'utilise pour une utilisation profane, c'est une profanation et il doit faire le processus, rembourser, plus le 5e, plus le Korban, Meila. Par contre, chez les vêtements, non. Malgré tout, on dit pas que c'est moutard. C'est pas moutard, c'est pas permis d'utiliser une flamme qui a été consacrée au Beth Amikdash. Donc l'eau n'est ni. On ne profite pas. Tu n'as pas le droit d'en profiter. Donc tu ne peux pas y allumer ta cigarette à la menorah du Beth Amikdash, d'accord, par exemple. Mais si quelqu'un le fait, l'eau moelle, il n'y a pas le processus de Meila. Bon, après combien ça vaudrait, je ne sais pas. Mais bon. Maintenant, Amotsi Gachelet, les Reshut Arabim. Maintenant, par rapport au fait de porter. Si quelqu'un il porte une flamme, comment il la porte? Bonne question, on va en parler. Alors, si c'est une braise, ben, il porte la braise, hein, bon, comme ça. Alors, c'est Chayav, ça s'appelle porter, il porte quelque chose. Par contre, Chalevet, s'il porte une flamme, je ne sais pas comment, alors Patour. C'est Patour. Ah, quand on dit Patour, ça veut dire que c'est interdit, mais c'est interdit d'Erabanan. Ça veut dire que c'est pas Chayav Minatora, donc il n'amène pas un Korban s'il a fait exprès avec la traite. S'il a fait des choses. Point. Là-dessus, tu avais posé la fameuse question, et si c'est la flamme de quelqu'un, etc., par rapport à la propriété, ben, justement, on va voir ça dans la Braïta. Tanoura Banan, on ramène une Braïta où on dit Chamisha Dvarim Neemru Be Gachelet. Il y a 5 choses, 5 situations qui ont été dites par rapport à la braise et à la flamme. Ok. Donc il y aura les 3 de la Mishnah. Et il y aura 2 supplémentaires que la Braïta rajoute. Et évidemment, alors, ici c'est pas marqué, mais un pirouge qui s'appelle Rosh Yosef, la tête de Yosef, qui explique pourquoi la Mishnah n'a pas dit les 2 autres. Qu'est-ce qui ne lui plaît pas dans les 2 autres. Bon. En tout cas, la Braïta est dit comme ça. Donc, Tanur Abenan, Chamisha Dvarim, Neamuru, Be'enya, Begachelet. Alors, premièrement, bon là c'est de la répète. Agachelet, qui réglait à Be'alim, Veshalevet, Bechol Makom, ça c'est pour le trou, donc comme la Mishnah.
Gachelet shel Ekdesh. On traduit plus là. Plaît-il? On traduit plus C'est là. comme la Mishnah, on répète la Mishnah. Que je viens de traduire et de lire et de traduire. Ouais, d'accord. C'est pareil, kiff kiff. Gachelet shel Ekdesh moalim ba veshalevet minelim velu moalim, comme la Mishnah. Gachelet shel avodah zara asura veshalevet mutar. Comme la Mishnah. Est-ce que c'est comme la Mishnah exactement? Non, on n'avait pas Avodah Zara. Là, c'est nouveau. Non, on n'avait pas Avodah Zara. Nous, on avait quoi dans la Mishnah? On avait le Troum, Ekdesh et sorti Shabbat. Là, on nous a rajouté déjà Avodah Zara. Donc, alors il y a une marloquette. Il y a une marloquette entre certains, la Pashtout de la Gemara et le Pri Megadim, qui est ramené par le Mishnah Bora qui tranche comme ça, le prophète Sraïm. Savoir, est-ce qu'on parle que quelqu'un, il va sur la bougie d'Avodah Zara et genre, tu sais, un cierge, on dit comme ça, et il va direct allumer sa clope, ouais. Ou non, c'est une flamme qui vient de la bougie d'Avodah Zara qui était passée sur autre chose et lui, il vient la chercher. C'est-à-dire qu'il y a un intermédiaire ou pas. D'accord. Alors, parce que là, on dit carrément que c'est permis. On ne dit pas interdit au moins des rabanades. C'est complètement permis. Permis, c'est permis. D'accord. Donc, Mishabura, il tranche comme Pri Megadim que non. Non. Si c'est direct de la flamme d'Avodah Zara, non. C'est la flamme, mais qui a été transposée déjà ailleurs, et après, lui, il la récupère. En tout cas, donc voilà. Donc en tout cas, ici, on voit que Avodah Zara, c'est Asura, interdit d'en profiter, si c'est une braise, parce qu'il y a la matière, mais si c'est la flamme, c'est permis, complètement permis. Donc il peut allumer sa cigarette, enfin allumer son bougie, on va dire, parce que c'est interdit de fumer. Et si c'est un juif qui allume? C'est interdit de fumer. Non, ça change rien. Voilà. C'est une flamme d'Avodah Zara, eh bien, il peut l'utiliser soit en indirect, soit la Khalémassé en indirect. Mais si c'est un juif qui a allumé la flamme? Comment? C'est un juif qui a allumé la flamme. Pas Avodah Zara pour son piège, mais si c'est un juif qui a allumé la flamme. Quelle flamme? Qui allume la braise ou la flamme. Est-ce qu'on a le droit de lui prendre Yom Tov? Il allume. Ça vient d'une melacha. Ah, je sais pas. C'est un autre sujet, c'est le problème de profiter du Hanito Melacha. Rabbi David Manishma. Donc, Gachelet shel Avodah Zara, Asura, Veshalevet Muteret. Par contre, la flamme, elle est complètement permise. Et quatrième cas ici dans la Braïta, mais qui correspond au troisième cas de Mishnah, Amosi Gachelet et Reshut Arabim, par rapport au fait de porter une braise, ça s'appelle porter. Et donc il est chayav, ok. Et par contre, shalevet patour, ça veut dire que c'est interdit, des rabanan, mais c'est pas chayav korban par exemple si c'est du chocolat. Et le cinquième cas qu'on n'avait pas dans la Mishnah, qui est le deuxième qu'on n'avait pas dans la Mishnah, c'est amudar ana'am havero. Il y a quelqu'un, il s'est embrouillé avec son copain, il fait un éder de ne pas profiter de son copain. Il dit, je suis désolé, je ne profiterai. Ah, tu trouves que je profite trop, je profiterai plus rien de toi. Pas un verre d'eau, à la marocaine. Voilà. Alors, Assour Bega Khalto, et un jour il a besoin de feu, il lui dit, vas-y, prends ma braise, prends une braise. De toute façon, ça va s'éteindre, vas-y. Il dit, je peux pas. Il peut pas parce qu'une braise, ça peut profiter de son copain. Par contre, s'il lui dit allume ta bougie de ma flamme, ça c'est moutar. Moutar de Shalvato, c'est complètement permis. Alors, ça ne s'appellera pas profiter de lui. C'est bon? Voilà. Donc ça c'est la Braïta. La Gemara, tout de suite, elle a une question qu'on pourrait avoir acceptée. Hop. C'est Ami David, welcome. Welcome Ami David. Alors tout de suite la Gemara elle a une question. Maïshana Shalevet Avodah Zara de Sharia ou Maïshana Degdesh de Asira. Attention Ami David, coupe le mic. Yes, Bob. Coupe le mic, merci beaucoup.
Donc, quelle différence il y a entre une flamme d'Avodah Zara, qu'on a dit c'est permis complètement. Bon, on a vu qu'il y a une marloquette dans la Halakha les Maaseh, mais dans la Gemara Stam, c'est permis. Ok? Il n'y a même pas un petit décret des Rabbanan. Ouais. Par contre, au Maïshana, des Ekdesh, des Asira. Par contre, pour le Ekdesh, la flamme de Ekdesh du Beth Amikdash, bon, bah, Minatora, c'est pas interdit, mais les Rabbanan, ils ont dit, bon, on va pas le faire quand même. C'est interdit. C'est interdit d'aller allumer sa bougie d'une flamme de Ekdesh. Alors pourquoi ils ont balisé dans Ekdesh et ils n'ont pas balisé dans Avodah Zara? Ok? Je reprends le fond du truc. Une flamme, c'est pas. C'est. Immatériel. Voilà, c'est immatériel d'une certaine façon pour l'instant. Donc, aller taper la flamme du Beth Amikdash, Ouf. bah, j'ai rien pris. Pareil, d'Avodah Zara, j'ai rien pris. Mais on voit que pour le Beth Amikdash, les Chachamim, ils ont quand même interdit. Non, on ne le fait pas. Des Rabbanan. Et ils n'ont pas mis de barrière dans Avodah Zara. Why? Si tu. Mais on dit avant que. Si toi tu as peur que ça dérive, que de la flamme je passe à la braise, alors fais-le partout. Alors c'est qui le rabbin qui a parlé, qui a dit comme quoi il fallait pas, ne le fais pas? Non, la Gemara, dans quoi? Dans Avodah Zara? Ouais, Avodah Zara. Dans Avodah, non, Avodah Zara, dans la Gemara, c'est marqué que c'est permis. Ok. Après, c'est juste dans l'Achal et Maaseh, c'est permis comment? Est-ce que c'est permis directement ou il faut qu'il y ait un intermédiaire? C'est le prix Mégadim et après le Mishavor. Mais dans la Gemara, il n'y a pas. C'est permis. Donc si on demande par rapport à la Braïta et la Mishnah, on ne demande pas par rapport au Acharonim. Donc, Avodah Zara des Meïssa. La Gemara répond, c'est simple. C'est simple. L'Avodah Zara, c'est quelque chose de Maus. C'est quoi Maus? C'est la souris. D'accord? Maus. De gros. Hein, en anglais. Donc, c'est dégoûtant. Les souris, c'est dégoûtant. Oui? Donc, c'est juste un mot technique, hein, ça n'a rien à voir. Donc, Maus, c'est pas le maïs. Maus, c'est dégoûtant. Donc, l'Avodah Zara, les gens, ils savent qu'il ne faut pas aller là-dedans. D'accord? Donc, tu n'as pas besoin de mettre de barrière. Tu n'as pas besoin de barrière. Si, ou bdile, inche, mina. Les gens, ils se séparent de ça. Donc, quelqu'un, il sait qu'il n'a pas le droit de prendre une braise. Ouais. Même si tu lui permets d'aller prendre une flamme parce que c'est immatériel, il ne va pas en venir à prendre une braise. Il a la barrière dans sa tête. Il n'a pas besoin de la mettre. Okay. Par contre, Ekdesh, des maïs, par contre, le Beth Amikdash, il n'y a rien de. Au contraire, I love, oui. Donc, Velo Bdile Incheminé, donc les gens, ils n'ont pas cette barrière naturelle, donc il faut la mettre. Il faut la mettre parce qu'ils vont commencer avec une flamme et demain, ils vont prendre un bout de bois. Ils vont prendre un bois une braise du bûcher, là, du Misbéra. Et donc, Gazroubé Rabbanan, c'est pour ça que les Chachamim ont fait une barrière. Donc, en fait, les Chachamim, ils doivent toujours voir est-ce que ça va dévier ou pas. Si ça n'est pas la peine de faire des décrets à tirer la rigot, si ça ne dévie pas, ça ne dévie pas. Si ça dévie, ça dévie. Voilà. Point. Maintenant, on va sur. Si tu veux le ventilateur. Fort. Non, mais juste moins. Bon. Bloqué. Ah ouais, t'es au 3 là, ça fait du bruit pour toi. Au plus. Ouais, c'est bon. Merci. Voilà. On a la clim. Regardez cette clim. Elle n'est pas belle la clim, faut pas mettre le doigt, il n'y a plus de clim. J'en ai fait les frais. Alors maintenant on va sur Shabbat. On a dit Amotzi Gachelet, alors là on va s'amuser un peu. Amotzi Gachelet et Reshut Arabim. Avec la flamme encore? Ou on a fait la flamme? Ouais, toujours, braise et flamme, vie. Ok. Donc quelqu'un, Shabbat, il sort sa braise, comme ça, et il la sort Shabbat pour l'amener chez son couteau. Il a besoin de feu. Khayab, il a porté. Plus que ça, il y avait la problématique du feu. C'est-à-dire Yom Tov, si tu veux. Non, Yom Tov, il peut en porter. Parce que sur Shabbat, on est déjà khayab de toucher le feu. Non, mais bon, non, toucher, je veux dire, faut.
Quoi cuire. Il cuit pas, il fait comme ça, il sort sa braise. On a le droit de toucher la braise, je sais pas, là. Tu peux toucher si tu veux, mais tu vas Voilà. cramer. Oui, mais bon, la déplacer et tout, on avait dit que ça attisait. Hein? On avait dit hier que ça attisait. On a dit s'attiser. On a dit que quand on bouge. Non, parce que les rabbinins ont interdit de toucher de peur que ça truc. Il n'attise pas. C'est pas le sujet. On n'est pas là sur l'interdit de faire du feu, de cuire sa main, je sais pas. Je sais pas comment il fait. Il sort une braise. D'accord. Il tient par le côté qui est pas truqué. Voilà. Et il va doucement. Il n'y a pas de vent. Il sort la braise. Voilà. Il faut rester. Des fois, la Gemara, elle est pas. Après, il y a des cas pratiques, il faut voir Rishonim, Acharonim, tout ça et tout. Dans la Gemara, on est des fois. Oui, mais s'il le fait, c'est qu'il a le droit. On regarde ce point-là. Moi, je suis étonné qu'on ait le droit. Non, on regarde le point-là de sortir par rapport à est-ce que ça s'appelle je sors quelque chose. Voilà. Donc, un motzi gachelet, les Rishut Arabim, Chayav, c'est. Il a porté, d'accord, une braise. C'est comme sortir sa tasse. Il sort sa tasse, il sort une braise, il a sorti un truc. Donc il a porté, il est chayav. C'est une des 39, mais il a porté. Par contre, s'il sort une flamme, alors comment, on va voir, alors il est patou. Donc c'est interdit, des rabbanan, mais il ne faut pas le faire. Mais il n'a pas fait une melacha minatora. Donc par exemple, l'époque du temple, si c'était béchaliel, il n'a même pas un corban. Ok. Là-dessus, la Gemara, elle dit, ça c'est la Mishnah. La Mishnah. Ouais. Vea Tanya, il y a une braïta qui ne dit pas comme ça. Vea, et pourtant, Tanya, une braïta qui dit, Amotsi Shalevet Kol Shiu. Quelqu'un qui sort une flamme, quelle que soit la taille de la flamme, Kol Shiu, quoi qu'elle soit, d'accord, quel que soit le shiur à mesure. Donc même une toute petite flamme, d'accord, Chayav, bang. Il est chayav, il a fait une melacha minatora, et c'est pas que des rabbanan, et donc il a porté quelque chose. Comme s'il a porté sa tasse, il a porté une flamme, même une petite flamme. C'est bon? Donc, contradiction, braïta, Mishnah. Quand on dit chayav, c'est minatora? Ouais, toujours. Okay. Amar Rav Shechet, il vient, donc c'est un moraïm, Kegon Shiotsiu Bekesan. Ben oui, parce qu'en fait, il l'a sorti avec une brindille, genre une allumette. Il y avait un support, il y avait un petit bout de bois, d'accord? Kessam, un bout de caisse, Kessam, un petit bout de bois. Ok? La Gemara dit, attends, qu'est-ce qu'il me raconte? Veti pouclé, Mishum Kessam. Alors sors-le, ça veut dire, dis que l'interdit, c'est à cause de la brindille. Qu'est-ce que tu me parles de la flamme alors? Il a sorti une brindille. La brindille c'est quelque chose. Là il n'y a pas de discussion. C'est un objet. Donc dans la braïta, il faudrait marquer il faudrait parler de cette brindille. Elle est où la brindille dans la braïta? Il n'y a même pas une question de flamme. Ok? Alors on dit non. Bédélet les chiour. Alors il faut savoir que il n'y a pas la mesure ici. Il n'y a pas la mesure de la brindille. C'est-à-dire chaque objet, chaque mélacha doit être fait d'une certaine façon. Par exemple, une mélacha d'écrire, c'est 2 lettres. Est-ce que j'ai le droit d'écrire une lettre? Non. C'est interdit des rabbanan. Mais minatora, la mélacha, elle est comme ça. D'accord? Chaque mélacha, c'est précis. Et il faut penser, machachevet, il faut la kavana, etc. Il y a plein de trucs. Et entre autres, il y a dans portée, il y a une mesure. Il y a une mesure. Si je sors un quart une allumette entière, il n'y a pas la mesure. Hein. Il n'y a pas la mesure pour être chayav minatora. C'est interdit évidemment, mais il n'a pas porté minatora. Minatora pour porter, il faut akira, il faut avaler, il faut avara, il faut poser, il faut qu'il y ait une certaine mesure. Et la mesure, elle va dépendre même de l'objet. C'est pas la même chose pour du bois, c'est pas la même chose pour de l'argile, c'est pas la même chose pour je sais pas quoi. Ok? Ça va dépendre de l'objet. On parle du poids ou du volume? Ici c'est. Tu vas voir. C'est pas dans le sujet? Si, tu vas voir. Ok. Si, tu vas
Ça va être les deux, si tu veux. Ça dépendra aussi de la matière du bois, le type de bois. Ok. Tout va être inclus dans le truc, tu vas voir. C'est all inclusive. Ok. Alors, il n'y a pas le chiot. Et c'est combien le chiot? C'est combien le chiot d'un bout de bois pour dire j'ai porté du bois? Ouais. Alors, Detnan, ben, c'est une Mishnah dans Shabbat, Pétet, où c'est marqué un Motsi et Sim, quelqu'un qui sort du bois. C'est combien le chiot pour que ce soit Minatora? Évidemment, moins que ça, c'est interdit, hein, mais c'est combien? Kede les vachel betzakala. Voilà. C'est pour faire cuire un œuf de poule. Voilà. Moi, il dit léger, les caloutes, light. Ça veut dire faire un œuf. Bon, je ne sais pas dans la carte, il faudrait voir exactement, mais comme ça on a l'impression genre un œuf mollet, quoi. Est-ce que, pourquoi Mkala, qu'est-ce qu'il rajoute? Non, c'est dans la. C'est pas dans le niveau de cuisson apparemment, c'est dans la nature de l'œuf. L'œuf, ça cuit très très facilement. Ça cuit plus légèrement que n'importe quoi. Tu veux cuire un steak, je sais pas, c'est une demi-heure au four. Tu veux cuire un œuf au four, c'est 30 secondes, d'accord? Tu peux pas cuire un œuf sur le bord de la fenêtre quand il y a la canicule. Tu sais, la canicule à 40 degrés, il y a des gens qui sont amusés à casser un œuf comme ça cuit instantanément. Et tu mets un steak, bon, ça va un peu truquer, mais ça va pas cuire, tu vas pas manger ton steak. Donc c'est un petit bout de bois. Combien ça fait, ne me demande pas, il faut aller voir après dans la halakha, mais là, et ça avec une allumette, non, pas exagéré. Une allumette, elle n'a pas le temps de cuire un œuf. Il faut un peu plus que ça. C'est bon? Donc, c'est pour ça que dans la Braïta, on n'a pas parlé du support de la brindille, du petit bout de bois, parce que c'était un petit bout de bois qui ne rendait pas chayav. Donc la seule chose qui rendait chayav, c'était la flamme. Donc là, d'un seul coup, qu'est-ce que tu découvres? Que la flamme, c'est quelque chose. Et voilà, c'est pas si. Quand elle est toute seule, oui. Mais quand elle est sur un petit bout de bois que lui-même il n'est pas suffisant pour que ça fasse un interdit de sortir, la flamme en elle-même crée un interdit de sortir parce que c'est marqué chayav. Mais là, on parle que de Minatora. Chayav, c'est Minatora, on a dit. Okay. De toute façon, tout ça, c'est interdit des Rabbanan, mais chayav, voilà. Abaye Amar, bon, point. Donc ça, c'est la première explication. Qui dit ça, Rav Shechet? Donc Rav Shechet, comment il résolut la contradiction apparente entre la Mishnah et la Braïta? Dans la Mishnah, on parlait d'une flamme, je ne sais pas comment il a sorti, mais dans la Braïta, on parle d'une flamme qui est sortie sur une allumette, sur une petite bougie, enfin sur un petit bout de bois, qui est petit pour qu'en lui-même ce ne soit pas un interdit minatora de le sortir Shabbat. C'est interdit des Rabbanim. Abaye donne une autre explication. Abaye Amar, il y a une marque dans les Rishonim, est-ce que Abaye il n'est pas d'accord avant ou est-ce qu'il rajoute une autre situation? Des fois, c'est pas toujours facile de savoir si c'est une marque ou un rajout, un complément. Okay. Donc, Abaye dit Kegon des shaifé mana mishra, c'est de l'araméen. Il a shaifé un keli, donc une casserole par exemple, une poêle, ouais, une assiette en métal, hein. Mishra avec de l'huile. Meshiach, c'est ouin. Et en hébreu on dit shemen pour l'huile, mais en araméen hein, c'est la même racine que ouin, c'est mishra. Donc il a pris une casserole vide comme ça, il a mis de l'huile. Donc shaifa c'est enduit. Donc il ensemble, quand tu enduis ça fait. Donc il a enduit de l'huile et il a allumé. Voilà. Et après il est sorti avec ça. Ok. Donc dans un récipient, on va dire. On va pas dire une casserole, on va dire dans un récipient. Il a pris un récipient, il a mis de l'huile, donc il n'y a que la flamme. Il y a la flamme parce que l'huile elle part tout de suite dans la flamme. Et voilà. Alors, Veit lebe noura, et il a mis noura en araméen, c'est le feu, noura, comme mer. Évidemment, on va poser la même question que pour la brindille. Ok, il y a le récipient. Donc, le chiyuv de Hotsar de porter Shabbat,
c'est le récipient, c'est pas la flamme. Ouais. Non, tipouklé, donc la question, tipouklé mishum mana. Sort l'interdit, c'est-à-dire déduit l'interdit du fait qu'il y a un récipient et pas de la flamme. On dit non, parce que le récipient qu'il a sorti, c'était du chaspa. Bechaspa. Chaspa, c'est de l'araméen aussi. Quand il y a du aleph comme ça à la fin et beaucoup de a, c'est de l'araméen. Chaspa, c'est comment on appelle ça, de l'argile, du khéres, on dit en hébreu. Voilà, de la poterie, de l'argile, ouais. Et alors qu'est-ce que ça change? Eh ben parce que dans l'argile aussi, il y a une mesure. On a vu dans le bois, il y a une certaine mesure. Dans l'argile, il y a aussi une certaine mesure. Si je sors un tout petit bout d'argile comme ça, d'accord, un tesson d'argile, il a cassé une poterie, il a pris un truc un petit peu creux comme ça, il a mis un peu d'huile qui s'est absorbé dans la paroi, donc il n'y a plus que le tesson, et il allume et il sort avec ça. Ouais. Et là, c'était un petit bout. C'était un petit bout. Betelatli shiura, comme dans le coup du bois, il y a une mesure pour que ça s'appelle sortir minatora. Ditnan, toujours dans Shabbat, dans Pébet, où c'est marqué Kedeviten ben patsim lachavero. Il faut que ce soit un bout d'argile suffisamment grand pour le mettre entre les patsim, les pattes de quelqu'un. Ce sont, en fait, quand on faisait des constructions, avec évidemment à l'époque surtout du bois, hein, les villages entiers qui étaient faits, même des grandes villes, hein. C'est pour ça qu'on a les incendies, à Chamishmort, toute la ville elle brûlait. C'est comme des villes comme Vilna, etc. Et tout, des villes entières, tout était en bois. Magnifique, des baraques en bois, comme on était dans des villages, avec des troncs entiers. Donc, et alors des fois, bon là maintenant, on sait faire que les poutres et les machins s'emboîtent. Ils vendent même maintenant une maison, j'ai vu, ils vendent une maison, Zarma et Isabine, 500 balles, bon, je veux bien, où tu as 0 clou, et tu la vends dans le kit, d'accord, comme une petite baraque, comme ça, un petit, hein, je veux dire, genre un abri, ils te la vendent dans le kit, tout s'emboîte. Tout est avec des incurvations, des machins, des mâles et des femelles, et choum, les portes, les fenêtres, les poids, les poutres, les machins, les murs, tout, le plancher, tout, pas un seul clou. Tu fais tout à la main, d'accord? Mais à l'époque, on ne savait pas faire ça. Du coup, tu mets tes poutres, tu mets tes machins, il y a des trous. Et sinon, c'est avoir du jeu, ça ne va pas tenir. Donc, il faut que tu cales avec des petites cales. Et la mesure d'une cale, c'est des cales en argile qu'on mettait, des bouts d'argile. Et ces cales-là, la mesure d'une cale, la plus petite cale qui existe, c'est la mesure qu'il ne faut pas que si quelqu'un sort Shabbat, c'est Khayab une Torah. Voilà. Donc tu as vu tout à l'heure qu'elle a demandé ses volumes, ses poids, ça dépend de la matière, et en fait il faut que ce soit un truc utilisable. C'est ça le principe. Donc soit je peux faire cuire mon œuf avec, d'où l'expression ou je peux caler une poutre, d'où l'expression je dois caler une poutre. Et là, ok. Alors maintenant il y a une question. Il dit ok, mais dis-moi, dans la Mishnah, Adetnan Amotsi Shalevet Patour et Echim Ashkachatla. Toi, tu m'as trouvé des 4 rayav. Super, parce qu'il y a des supports. Mais dans la Mishnah, c'était marqué Patour. Il ne faut pas le faire, mais c'est pas chayav. Tu n'as pas fait la melacha parce que tu as sorti qu'une flamme. Ok? Il dit, mais tu fais comment pour sortir ta flamme? Comment tu fais? Il dit Kegon de Adia Adouye les Reshut Arabim. Ouais. C'est comme à Shemishmor, là, les incendies qu'il y a eu cet été. Comment les incendies ils se propagent avec le vent qui détache une partie de la flamme et qui l'envoie à 50 mètres, même à 200 mètres. Quand il y a beaucoup de vent, c'est une grosse flamme. Donc même si, parce que dans les Landes, tout ça et tout, moi, j'ai grandi là-bas,
On faisait Caso, ceux qu'on était à Caso ensemble, on faisait Caso, Lacano à pied, à travers les pinettes. J'étais adolescent. On n'avait pas de GPS, on se paumait, on se faisait avec le soleil, le machin, on finissait à arriver à la mer, quoi. Plus ou moins long. Et aucun repère, c'est que du sable et des pins. Et donc en fait, il y a ils font des coupes-vent, des coupes-feu. Donc ils font des grands passages où il n'y a que du sable, ils enlèvent tous les arbres, et la flamme, elle saute et elle part de l'autre côté. Et là c'est pareil, lui il s'est mis près de la maison, et il a soufflé, et il a balancé une flamme sans support à l'extérieur de la maison. D'accord. Il y a un type qui était devant, il est à SDF, il a dit j'ai froid, balance-moi une flamme, il est juste devant la porte. Il ouvre la porte, il souffle, la flamme elle va sur le feu du type qui est devant. Et là on te dit, bon, t'as rien porté. Donc Minatora, t'as pas porté quelque chose, donc c'est pas très grave. T'as pas fait la melacha, mais les rabbanan ont interdit, parce que si on commence à faire ça, on va arriver à porter une bûchette. Voilà. C'était bien, hein? Oui. Tranquille. Voilà. Mishnah, Gemara, tranquille. Voilà. Maintenant, toujours dans notre histoire de Troum, on va passer à les puits. Le puits. En passant, ça y est, j'ai craqué. J'ai commandé la pompe. La pompe de. Pour faire la rivière à la maison. Pour faire la rivière à la maison. Tu n'avais pas dit, non? Mon voisin, il a une fausse rivière. Une petite cascade et la rivière comme ça. Et ça fait, voilà, ça fait 1 an, je passe tous les jours devant et je vois sa rivière et je me dis, purée, c'est trop bien. Et j'ai tenu 1 an et là, ça y est, avant-hier, j'ai reçu la pompe. Ah, c'est génial. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Tu vas faire une petite cascade? Faire cascade avec le bassin, avec la rivière, peut-être tu auras des poissons rouges, je vais voir. Tu vas la mettre où? Derrière là, le pommier, devant la cabane. Derrière le pommier. Ah. Entre nous. Cascade. Sympa. Alors, après, quand la cabane, tu fais comme tu veux. Hein. Ah, moi je suis. La femme ne veut pas, mais. Ah, bah elle veut pas, elle veut pas. Non, je veux pas. Alors, Bor Shel Yachid. Alors là, on va sur un puits, les puits d'eau. Donc, les puits, avant, c'est hautement stratégique. D'accord. Les gens voyageaient beaucoup. À chameau, en âne, en cheval, à pied. En Eretz Israël, en Babylonie, etc. Il y avait les Shoshar Regalim, les 3 fêtes de pèlerinage, tout Eretz Israël monté à Yerushalayim. Et après, il y a les Olé Babel qu'on appelle, c'est-à-dire ceux qui sont revenus de la galoute, de l'exil, qui ont pérégriné depuis la Babylonie, la Mésopotamie, Irak, Iran, jusqu'en Israël, des longs voyages. Et donc les gens, alors bon évidemment Israël n'était pas désertique à l'époque comme maintenant, mais enfin maintenant avant 48, mais par contre quand même il y avait besoin d'eau. Et donc en fait les gens, on voit très souvent ça dans la Mara, c'était un grand classique. Si tu veux offrir quelque chose au public, ou tu veux par exemple quelqu'un une fois il avait volé, et il veut rembourser, mais comment il va rembourser tous les gens qu'il a volés? Alors ils offraient des puits, d'accord? Il n'y avait pas l'eau courante dans les maisons, donc tu fais un puits. Tu fais un puits, ça coûte cher, il faut creuser la nappe phréatique, le machin, tout ça. Et ça sert pour les troupeaux, pour les gens, voilà, avec les histoires, les Naot, Rachel et tout, Yosef, le puits, Yaakov, voilà. Donc, les puits. Et donc maintenant, nous on va voir par rapport au Troum. Par rapport au Troum, comment je gère l'eau d'un puits. J'ai un puits qui est dans la pampa, comme ça, et est-ce que l'eau du puits, comme on a dit, elle appartient à qui cette eau? A priori, elle appartient à tout le monde, c'est public, oui. Donc maintenant, le Troum, c'est le Troum de qui? C'est le Troum de qui? Est-ce que c'est le Troum de l'eau? Est-ce que c'est le Troum de celui qui va puiser l'eau? Au moment où il la puise, il l'acquiert, et maintenant c'est son Troum à lui. Et donc s'il y a 2 personnes, par exemple, moi j'arrive, j'ai mis ma tente là, je ne sais pas, à 500 mètres. Donc mon Troum, c'est 1 kilomètre autour de la tente. Oui. Il y a un poteau qui arrive lui,
il a mis sa tente de l'autre côté, à 500 mètres. Donc il est dans mon trou. Mais lui, son trou, il va plus loin que mon trou. Et maintenant, moi, je puise de l'eau et je lui donne, il arrive, je lui fais, oh, t'as la fatigué, tiens, je te donne mon eau, et moi, je vais en repuiser. Et lui, il veut partir là-bas. Il veut partir chez lui. Voilà. Il veut partir chez lui. Est-ce qu'il peut? Est-ce que moi, en cuisant, j'ai fixé le trou par rapport à moi, et lui, il est chocolat, il est marron? Ou non, c'est de l'eau qui appartenait à tout le monde, à lui comme à moi. Non, mais c'est moi qui l'ai puisé. Et puis il appartient à personne. En général, ici, alors on verra si c'est un puits privé, ce sera évidemment le trou du proprio. Si c'est un puits public, ça va être ça la question. À qui est l'eau? Comment l'eau, ou alors peut-être qu'elle fixe son trou toute seule. Comme on a vu un objet FKR, il fixe son trou tout seul. Ce sera 1 km autour du puits. Okay. Alors, c'est bien comme ça de sapater avant le sujet. De se demander ça va être quoi la problématique. C'était mon prof de maths de terminale, je ne me souviens pas son nom, certainement Shalom, parce que ça remonte un peu, qui m'a fait aimer les maths, alors qu'avant j'avais du mal. Parce que avant de faire un sujet, au tableau, il nous racontait une histoire, genre voilà, il y a la météo, il faut mesurer ça, un truc. Il disait à quoi ça va servir, comment on pourrait faire pour mesurer, pour traduire, pour mettre en formule, et on était chaud, on avait envie, ah ouais, tiens, c'est sympa, tiens, comment on ferait, et après il faisait le cours. Sympathique. Donc, la Mishnah, il est comme ça. Bor shel yachid, si c'est un bord privé, donc un puits privé. Keraglé yachid, c'est pas shoot, c'est le trou du proprio. Donc ça va pas être le trou du puits, ça va être le trou du propriétaire, de la maison du propriétaire. Donc si lui, il a sa maison là, et il a son puits qui est à presque 1 km, donc il est dans son trou, le puits, donc lui, il a le droit d'y aller, de puiser, de revenir. Mais le trou de cette eau-là, donc si maintenant il file de l'eau à quelqu'un, ça va être limité à 1 km autour de sa maison à lui, de son village. Mais pas du puits. C'est le propriétaire qui fixe les choses. Ok. Maintenant, Véchel, Anche, Otaï. Maintenant, il y a un puits municipal qui appartient aux gens de la ville. C'est le puits de la ville. Qui est réglé Anche, Otaï. Donc, c'est fixé par les gens de la ville. Donc, la ville, quoi. D'accord? Donc, ça va être 2000 amotes, donc à peu près 1 km, tout autour de la ville. Ouais. Je regarde s'il y a une petite note. Ah, oui. Alors, oui, petite précision. C'est que des fois, ça va être limitant. Pourquoi? Parce que là, on dit que c'est un peu comme on a vu que s'il y a une famille qui habite dans une maison, alors si chacun a ses affaires, chacun a son blouson, c'est le propriétaire du blouson, donc 2 frères, qui fixent le trou. Mais si ils ont un truc commun, ils ont des grosses bottes, c'est pour toute la famille, et quand ils vont au jardin, il faut que ce soit le trou de tout le monde. Et s'il y a un frère qui a fait un trou d'un côté, un hérouf d'un côté, et l'autre frère il a fait de l'autre côté, ça va être limité aux deux, à la partie commune des deux. Là c'est pareil. Si par exemple dans la ville, dans le bled A, il y a un puits municipal. Donc ça va être 1 km autour du bled A, pour sortir l'eau du puits. Ok? Je ne sais pas comprendre. Donc c'est Yom Tov. J'ai envie d'aller me promener, je prends ma gourde, j'ai pris de l'eau dans le puits municipal, je ne peux pas sortir du trou de la ville avec cette eau. Oui, ça fait partie du trou de la ville. C'est le trou de la ville, voilà. Maintenant, moi, je suis un habitant de la ville, donc voilà, je suis limité par le trou de la ville, c'est le puits de la ville. Maintenant, mais moi, je voulais aller au cours du Rav qui va aller dans le bled B, qui est à 1,5 km. Donc j'ai fait un Hérouf Troumine entre le bled A et le bled B. Donc moi j'ai le droit d'aller écouter le cours dans le bled B. Mais est-ce que je peux amener ma gourde? Moi j'ai fait un Hérouf Troumine. Si ça dépendait que de moi,
je pourrais amener l'eau là-bas. Ben là, je peux pas, parce qu'il faut que ce soit le trou de toute la ville, de tous les habitants de la ville. Donc les gens auront beau faire des extensions à droite, à gauche, c'est que la partie commune du trou de tous les habitants où je peux sortir cette eau. Ce puits Ouais. qui est rattaché à la ville, on peut le placer n'importe où? Ou il faut vraiment qu'il soit à Alors, s'il est proximité? en dehors du trou, on ne pourra pas l'utiliser en top. Non, mais ça veut dire que. Shabbat, Non, mais on moi, pourrait ma voir question, ça. c'est que là, il y a la ville. Là, il y a la ville ici. Ouais. Je place mon puits un petit peu en l'extérieur de la ville. Ouais, pourquoi pas. Est-ce que ça fait comme si la ville était très grande ou la ville est là et c'est rattaché ici? En fait, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, alors quand tu as une ville qui est comme ça, alors c'est 2000 amotes autour de la ville. Donc une amas entre presque 50 cm ou 60, à peu près 1 km. Voilà. Maintenant, ok, mais la ville, elle n'est pas comme ça. Il n'y a pas genre, c'est pas les remparts autour. Ouais. Des fois, il y a une petite maison là, il y a une maison là, il y a un truc, là, ça dépasse un peu. Voilà. Alors déjà, c'est pas les puits, c'est que les maisons. C'est que Ok. les maisons qui comptent. Ok. Voilà. Et dans les maisons qui comptent, c'est les maisons qui sont proches de la ville. Si une ville elle est à une certaine distance, alors je ne sais plus combien c'est, est-ce que c'est 75 mètres ou 75 amotes, je ne sais plus. Je suis plus sûr si c'est en mètres ou en amotes. Ça doit être en amote. Hein. Sur Mais- mètre, c'est petit, c'est pas beaucoup. Ouais, 75, non, 75 amotes, c'est encore moins, c'est la moitié. Ah, ça va pas. Alors, ça va être mètre alors. Je pense, ouais. Je crois que c'est 75 mètres, donc 150 amotes. Si c'est la maison, elle est un petit trop séparée, 150 mètres, ça va vite hein, quand même. Hein. 75 mètres, je veux dire. Ça va vite, d'accord. Ça y est, elle fait plus partie, enfin, elle fait partie de la ville, mais pour d'autres îles, pour les impôts, je sais pas quoi. Mais par rapport au trou, je ne la compte plus. Ok. Par contre, celui qui habite dans cette maison-là, il a droit à ses... Lui, il peut aller plus loin. Lui, il a droit, c'est plus la ville qui fixe pour lui, c'est sa maison. D'accord, voilà. Ok. Donc voilà. Voilà. Donc s'il y a un puits municipal, il faudra aller avec cette eau-là que j'ai puisée uniquement dans le trou commun à tous les habitants de la ville. Super. Et c'est l'heure déjà, on finit juste la Mishnah. Maintenant, Véchel, Olé, Bavel. Donc là, maintenant, c'est les grands voyageurs. C'est ceux qui sont venus de Babylonie, qui ont fait l'Alia et qui sont revenus en Israël. Alors là, qui est réglé à Mémalé. Donc là, il y avait des puits sur le chemin. Il y a des gens qui ont fait des puits sur le chemin, des gentils gens. Il y a ça aussi sur la CTT et la PCT. Pacific Crew Trail. C'est ces trails qui font de Mexique au Canada. Il y a des bénévoles qui ont mis dans des caisses en fer, là, des cantines en fer. Ils ont mis ils mettent des trucs des réservoirs d'eau. Ils mettent des tonneaux d'eau quoi, en plastique. Là. Bon, ça a un peu le goût du plastique, c'est un peu chaud, mais les gens ont à boire. Donc ils mettent sur la route des bénévoles qui régulièrement remplissent pour que les gens qui font ces trails puissent avoir de l'eau dans des endroits désertiques. Voilà. Donc là, ils ont fait ça en Babylonie aussi. Sur tout le chemin, il y avait des puits. En pleine pampa comme ça, il y avait des puits. Alors comment on fait? Là, c'est quoi? Il n'y a pas de trou. Alors est-ce que c'est le trou du puits? Ça va pas être le trou de tous les Babyloniens, d'accord? Alors, partout, on prend. Alors on dit celui qui puise. Parce que cette eau, elle est efker. C'est celui qui est shoev. Shoev, c'est en hébreu. Simcha bet ha-shoeva, à Sukkot. C'est l'eau puisée. Et en hébreu, on dit mémalé. Malé, c'est rempli. En araméen. Donc, éraglé à mémalé, ça va dépendre du trou de celui qui remplit. Donc, celui qui puise l'eau, autour de lui, tu fais 1 km. Et ça y est, il ne faut pas sortir. S'il passe l'eau à quelqu'un d'autre, ça ne peut pas sortir de là. Ah oui, tu dis rien de plus épuisant que de puiser dans un puits épuisé. Oh là 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 là. Il y avait aussi une histoire avec une mine de rien, je sais plus c'était quoi. Ok, super, on verra la Gemara lundi des Hashem. C'est grave. Shabbat Shalom, Natacha. On est déjà jeudi? Ah ouais.